Parce que sinon... RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports. Olivier Pron. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans la version Café des Sports de Radio Foot International, comme chaque vendredi. Ravi de vous retrouver pour ne surtout pas niaiser, mais bien causer. D'une Ligue des Nations dont tout le monde se moque, ou presque. Enfin, l'équipe de France, c'est sûr, vu le niveau de jeu affiché et le manque d'envie caractérisé. Un point hier face à Israël, un nul 0-0 pour une qualification en quart qu'il est tout autant nul. Ces bleus ennuient, consternent et voudraient nous persuader de l'inverse. L'Italie dimanche pourrait s'en régaler. N'est-ce pas, Xavier Barret ? Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais bonjour quand même, mon cher C'est Olivier. pour ça que c'est intéressant que vous soyez là. Je me doute bien que vous n'êtes pas d'accord. Je vous sens totalement happé par cette compétition. En Afrique, la bataille pour les dernières places qualificatives à la CAN 2025 fait rage. Le carnet de balles se remplit à vitesse grand V. De 8 qualifiés à l'aube de ces 5e et 6e journées, nous voilà à 15 sur 24. Pas mal, mais pas vraiment de surprise au final. Nigeria et Tunisie ont validé hier leur ticket. La Guinée en rêve encore. C'est en RDC déjà qualifié que le Sili de Michel Bussuyer va devoir aller la chercher. Vous y croyez, vous, le Sénégalais Yoro Mangara? Bonsoir. Oui, j'y crois. Et parce que grâce à vous, j'ai déjà interrogé Bussuyer, il y croit aussi. L'ami Michel. Vous êtes satisfait au passage du petit 1-0 de vos petits protégés hier face au Burkina Faso? Ça nous permet d'être seul leader. Voilà. Il n'y a que la victoire qui compte dans ces matchs au couteau. Et puisque nous sommes sur la radio du monde, après l'Europe, l'Afrique, c'est en Amérique du Sud que nous vous emmènerons en fin d'émission, juste avant vos cartons et les nôtres. Juste avant, donc, pour parler, là-bas, les qualifs pour la Coupe du Monde 2026 battent leur plein. Bon, façon école des fans, comme d'habitude, tout le monde joue et la plupart gagnent. Enfin, 6 voire 7 sur 10 vont se qualifier. Non, ce qui est agaçant, c'est l'attitude des grands, ou supposée telle cette question quand Vinicius et Messi se comportent comme des mauvais garçons. Ça a été le cas la nuit dernière, insulte aux arbitres à la clé. Quelle image renvoie-t-il à la jeune génération? Bref, comment fait-on avec ça pour trouver des éducateurs motivés? Rémi Ngono, comment on fait? On lui donne un ballon d'or. Mais allez. Qui a Messi? À Messi, comme d'habitude. Oui, bien sûr, oui. Ou à C'est Vinicius. avec ça que nous... Ou à Vinicius, ben, bien sûr. Vinicius n'est qu'un apprenti devant lui. Exactement. Mais non, il attaque directement en disant du mal d'un joueur du Real. Mais je n'étais pas vu depuis longtemps. Que lui avez-vous fait? Il commence tout de suite à se défausser, à sortir le parapluie. Bref, un coup de gueule et un débat sur RFI France 24, en Facebook Live et sur la chaîne YouTube RFI Live. Mazette, ça claque. Bref, il y a Souel Kedir et Yann Bourdela qui sont là. David Finzel qui a ficelé le canevas et Laurent Salerno dans l'oreillette qui me dit « On y va ». On aurait pu juste dire un point, c'est tout, mais cette équipe de France nous inspire plus que cela. Tiens, comme le journal L'Équipe ce matin, c'était 0 en une, titre nos confrères. Tellement triste. C'est le titre de l'article qui raconte le match d'hier face à Israël. Que dire d'autre en fait après ce 0-0 consternant d'ennui et de je m'en foutisme, on peut le dire comme ça, face à Israël. Les troupes d'un Didier Deschamps qui peinent de plus en plus à nous faire croire que tout va bien. Ces troupes-là, sans Griezmann ni Mbappé, c'est guignon. Et je lu ce matin sur le compte X de je ne sais plus qui, mais ils étaient certains, vraiment un certain nombre, à ne pas avoir apprécié le spectacle. Et ça fait quelques semaines, quelques mois que ça dure. Des commentaires négatifs, évidemment. Messieurs, les Bleus sont tombés bien bas. Allez, Xavier Barret, je sais que... Non, ils sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. De quelle compétition? La Ligue des Nations. La Ligue des Nations. Ils font donc partie des 8 meilleures équipes d'Europe. Waouh! L'Angleterre est en Ligue B. Que auriez-vous dit si la France s'était retrouvée dans la situation de la Belgique, c'est-à-dire menacée de relégation en Ligue B? Là, c'était nul. Là, c'était 0. Là, on est d'accord, c'était pas un beau spectacle. En plus, dans un stade pratiquement vide. C'était, pour les circonstances que l'on sait, c'était vraiment... Vous croyez vraiment que s'il n'y avait pas eu les circonstances, le stade aurait été plein?
pour un France-Israël, Ouais. c'est pas certain, effectivement. Vous avez raison, parce que j'ai déjà vu un France-Israël il y a 20 ans, dans un stade de France où il n'y avait pas les événements qu'il y avait ces derniers temps, au Moyen-Orient, et où le troisième anneau était fermé. Donc, je suis d'accord avec On vous en là-dessus. avait vu un aussi il y a Mais- 30 ans, vous vous souvenez? Au Oui, Parc mais des c'était au Princes. Parc des Princes, c'était plein. Non, mais les Français s'étaient fait battre, ils C'est- avaient laissé échapper la qualif pour la Coupe du Monde. Voilà, donc c'était plein. Bon, là, les circonstances n'ont rien arrangé au match. Mais après, Deschamps, il fait une sélection, il compose une équipe. Alors, on peut effectivement ne pas être forcément d'accord, et c'est mon cas. Moi, je pense qu'il faut mettre un numéro 10 dans cette équipe et pas 3 milieux défensifs, comme à l'époque où lui, il jouait, et c'est lui qui faisait l'équipe avec Aimé Jacquet. Mais à l'arrivée, l'équipe de France fait partie des 8 meilleures nations européennes. Qu'est-ce qu'on aurait eu comme commentaire s'ils étaient dans la situation de la Belgique, encore une fois, je le dis, qui risque de descendre en Ligue B, ou de l'Angleterre, qui est en Ligue B? Dis-moi devant qui tu gagnes, je te dirai ce que tu vaux. Cette Ligue des Nations vaut-elle quelque chose? Elle vous convainc, Yoro Mangara? Elle ne convainc pas, en tout cas, les téléspectateurs qui sont de Moi moins en non moins plus. présents pour regarder ces matchs-là. Voilà, les faits sont là. C'est des matchs amicaux que personne n'aime jouer, franchement. C'est ça la réalité. Tous ces forfaits. On s'en est rendu compte ben hier. qu'il oui, n'avait pas c'est envie de des jouer. forfaits et des gens qui traînent les pieds pour ne pas s'y rendre. Et en plus, moi, j'ai regardé 45 minutes de ce match. Pas tout le match, parce que à 19h, j'étais sur le match du Sénégal GMT, je veux dire, c'est-à-dire 20h ici. À 20h45, je zappe pour regarder quelques minutes Et des là, vous Bleus. vous êtes endormi. Et après, j'ai attendu la fin du match du Sénégal pour regarder les 45 dernières minutes. Mais que c'était ennuyeux. C'est comme si je passe du paradis à l'enfer, quoi. C'était qu'un match entre deux équipes africaines, le Sénégal et le Burkina. Mais j'ai eu beaucoup plus de plaisir à Le dessus du regarder panier ce africain, match quand même, hein. que, franchement, ce match entre la France et Israël. Allez, Yoro, votre avis? Ah, Non, Fred petit message, le Facebook bah, Live. alors, bah, bien sûr. Ils se Soyez les déchaînent sur bienvenus. l'équipe de France Ah, à voilà. la Madrid. Alors, J'ai que bon, je des ne sais pas amis. qui se cache derrière ce pseudo. On en a marre de cette équipe de Yoro. France C'est Rémi. ennuyeuse. Rémi. La France sans Mbappé, c'est comme le Congo, nous dit Kanga Muchetu. La Congo France Brazza, ne parce doit que même l'autre pas Congo va espérer bien. battre l'Italie dimanche. Ce sera à Milan, hein, ce dernier match On va en de dire la deux Ligue des mots. Nations. La régalade. Rémi. Allez, Rémi, Je. défendez les J'ai Bleus. j'ai pitié de Xavier Barré. C'est-à-dire, il nous Ça parle. ça n'a pas changé. C'est-à-dire, il nous depuis que tu es prend venu. la Belgique, qui peut être un département français, pour comparer les Bleus qui sont champions du monde, double champions du monde, et qui sortent d'ailleurs d'une autre finale de la Coupe du Monde. C'est le nom qui Et- fait peur, parce que c'est les Cette Diables fois-ci, Rouges. nous dit, attendez, qu'auriez-vous dit par rapport à l'Angleterre, dont on sait que la dernière victoire remonte en 1966? Donc, Xavier Barré, qui était en sait finale très bien du que dernier la Euro. France, attendez, Qui était en la finale France, du dernier Euro. la France fait partie du top 5 mondial. Xavier Barré arrive aujourd'hui, il dit, mais nous sommes les 8 meilleurs d'Europe. Donc, vous imaginez ça? C'est-à-dire que vous êtes dans le top 5 mondial et vous êtes en train de vous satisfaire d'un match nul contre Israël. Israël à domicile, de toutes les façons, n'a pas pu battre Mais ils ont pas une joué à équipe, domicile. je vous dis, depuis pratiquement 20 ans. Ils n'ont pas arraché un match nul contre une équipe du top 10 mondial. Israël a donc arraché ce match nul-là, et surtout devant un gardien de but qui porte le nom du président du Real Madrid. Pérez. Donc, vous vous rendez compte que Pérez était au goal. Et c'est lui qui a empêché Ouais, c'est- à l'équipe de... C'est le Mais gardien pas possible. remplaçant, c'est le gardien remplaçant du Bayern de Munich c'est- accessoirement. c'est pas Mais bon, possible. Et il a montré qu'il avait quelques Ce qualités. qui me perturbe, Mais- je suis plutôt d'accord avec Rémi, ce qui me perturbe, c'est qu'on parle de la France top 5 mondial, mais depuis combien de temps la France mais je ne vois joue juste plus une chose. au niveau du top 5 mondial? 4e 0-0 de l'année, du jamais vu depuis 20 ans. Pas de jeu, pas de casse, pas d'idée. Une attaque consternante, on se croit au PSG. Bah tiens, ça tombe Il y a bien, eu- c'est la Mais même. il y a beaucoup de joueurs du Il y PSG avait- sur oui, la pelouse. oui, Hein. bien Zaïre sûr, Emery, c'est la même. Barcola. C'est la même. Dembélé était blessé, mais Ouais, bon. il y a eu Ouais, il y avait 22 Colomani tirs. devant. Colomani, bon. Il y a eu 22 tirs de l'équipe de France. Oui. Et il y a eu effectivement un gardien, Dan Peretz, Ouais, il qui est est le là pour ça. remplaçant du Bayern de Munich Tout- quand même. Troisième, Ah, s'il mais te moi, plaît. Enfin, Tous deux, les trois, ça clubs dépend. européens se l'arrachent, Dan Pérez. Troisième, Donc c'est du dire coup, que- il a montré hier que c'était pas un mauvais gardien, puisqu'il a quand même arrêté des ballons qu'on voyait au fond. Donc que cette équipe de France ne vous n'ait emballé personne, je l'admets bien volontiers. Mais Même le moi, problème, elle Xavier, m'emballe on pas. vous dit, Mais hier, le match mais- nous importe Xavier. peu. C'est qu'elle n'emballe personne depuis des mois.
Xavier, L'Euro a été quelconque, voire nul. On n'a pas vu un bon match. On s'est Mais- ennuyé tout le temps. Depuis C'est le la Qatar et la finale de la Coupe du Monde, on Il s'est faut ennuyé en regardant dire l'équipe de qu'on France. gros, s'ennuie depuis que Mbappé n'est plus au niveau on où il s'ennuie était. depuis que Kylian Mbappé est en baisse de régime. Voilà. C'est ça la réalité. Alors, on ne peut pas dire que depuis non, que Kylian Mbappé est en baisse de régime, c'est Didier Deschamps qui est en baisse de régime. Vous ne pouvez pas nous dire que, par exemple, Mbappé était habitué, bien évidemment, à faire des Mais il y avait, performances mais il y côté avait- gauche. il y avait une Attends, lumière attends, avec attends, lui. La attends, finale de la Coupe du Monde, Attends, on sait mais tous. en ce temps-là, Mbappé En était ce tout au temps-là. moins là. Ouais, exactement. Mbappé Voilà. n'était donc pas là. Et nous jouons contre Israël. Je dois quand même vous rappeler que quand Mbappé était là, la France bat Israël 4 buts à 1. Voilà. 4 buts à 1. C'est ça. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui, sans Mbappé, les autres qui étaient en super forme, vous avez mis de l'autre côté Barcola. Barcola, vous vous rendez compte? C'est vous qui avez déplacé Mbappé pour laisser la place à Barcola. Et de l'autre côté, vous avez quelqu'un c'est qui pas tout perd à fait 16 ça, ballons, mais bon. qu'on appelle Olysée. Donc, à une certaine période aujourd'hui, on se rend compte que ceux qui critiquaient Mbappé, ceux qui disaient qu'avec Mbappé, l'équipe de France ne joue plus bien, ils se rendent compte que l'équipe de France vaut double 0 sur 20 sans Non, Mbappé. mais- Comme le dit un proverbe africain, Avec- bien évidemment, le loup ne peut pas vivre sans forêt, le poisson ne peut pas vivre sans eau. L'équipe oui, de c'est- France. Non, c'est mais- bien observé. c'est- Hein, Mbappé, Note. Mbappé Et avait- Mbappé ne peut pas vivre sans. L'équipe de France. C'est-à-dire que l'équipe de Oui, France je ne peut pense- pas l'équipe- vivre non, mais- sans l'équipe de France. L'équipe de France, Sans l'équipe Mbappé. de France à laquelle fait allusion Rémi Ngono, c'est une équipe de France qui n'était pas du tout la même que celle d'aujourd'hui. C'est une équipe de France où il y avait encore Bah, c'est bien ce l'ossature qu'on qui avait dit. défini. Et il ne Didier parle que de Deschamps, Mbappé. Moi, j'ajoute avec- Griezmann. avec Hugo Lloris, avec Raphaël Varane, avec Paul Pogba, avec Antoine Griezmann et Olivier Giroud aussi comme avant-centre pivot. Donc c'était une équipe de France qui a été championne du monde, finaliste de la dernière Coupe du Monde, avec cette qualité et cette stabilité, Qu'elle n'a plus. qu'elle n'a plus. Donc là, Didier Deschamps, il est en train de reconstruire. Donc il reconstruit avec des joueurs On a de bourrés quand de même talent, bien mais l'impression qui ont qu'il a bourré perdu- de quoi il a Bourré perdu de la talent, main. mais qui n'ont pas Ce n'est encore pas les possible. automatismes. On Mais a bien l'impression sûr, d'avoir perdu Olise- la main. Olise, c'est sa Ça manque combienième de sélection à créativité, Michael quand même. Olise. Bourré Il de fallait talent. des Je- joueurs non, bourrés je- comme des parpaings. Je vous l'ai mais dit. Parce que là, je t'aurais compris. Michael Bourré de Olise, talent. Michael Olise, effectivement, pour le moment, c'est une déception. Moi, je me souviens de sa première sélection. Barcola, contre pour le les- moment, c'est une l'Italie. déception. Colomboigny, pour le moment, c'est une déception. C'est un Bah, charbon. Colomboigny, Derrière, pour le moment, c'est une déception. Colomboigny montre effectivement, je pense, les limites qu'il a, puisque là, il a eu le temps de s'exprimer au poste d'avant-centre, et on a vu que C'est malheureusement, à il cause de n'était pas, Perez aussi. pas plus en réussite qu'avec le C'est PSG. qu'ils n'ont pas de lorsqu'il chance. En joue. fait, en face, il y a Non, toujours un gardien. il y a Pourquoi des- mettons un mais gardien non, dans mais les Il y a des, faut pas- il y a faut des pas déconner, auto- il y a Olivier. des automatismes. Ah non, mais raison. Il y a des automatismes Donc, à Xavier, travailler faut dans changer cette les équipe. règles. Il y a des automatismes à travailler dans cette équipe de France. Vous avez beaucoup de nouveaux joueurs. Vous avez surtout plus les cadres qui ont fait cette équipe de France pendant 10 ans ou même un peu Et plus. peut-être qu'il faudrait qu'il Et n'y ait donc- plus Didier Deschamps non plus. Alors, je suis pas certain parce que c'est pas lui qui est sur le terrain. Sur le Facebook C'est Live, pas lui qui est sur le terrain, Deschamps Archiduc. est en train de semer les dernières journée à la tête de l'équipe de France, nous dit-il, la chute n'est pas très loin. Hier, ils auraient Bon, mis j'ai Simon entendu le Perez, même- ce sera pareil. J'ai entendu le même discours sur Didier Deschamps après le dernier Euro, il y a Oui, mais il 3 a ans. tout verrouillé. Hein, et Donc, derrière, qu'est-ce qui est arrivé? Finale de Coupe du Monde et demi-finale d'Euro. Donc, non, je pense qu'il a encore la capacité, parce qu'il a cette passion chevillée au corps. Demi-finale Il a la d'Euro capacité- miraculeuse. Le Mais- miracle, il aura lieu dimanche face à l'Italie. L'Italie, on le rappelle, 13 points sur 15, 4 victoires, 1 nul. Hier, victoire en Belgique 1-0. La Squadra semble Ils ont- de retour quand l'équipe de Ils ont, France qui avait ils ont battu gagné, la- ils ont gagné au Parc des Princes C'est 3. ça, exactement. Donc Oui. effectivement, c'est une nouvelle équipe d'Italie qui est intéressante, qui a de la qualité, mais ils étaient où à la dernière Coupe du Monde, l'Italie? Ils n'étaient pas Ils n'y qualifiés. étaient pas. Ouais. Donc, C'est bien ce ils dont se on sont parle, pris le mon cher temps Xavier, à un de haut moment et de de bas. reconstruire. Eh ben, Didier Deschamps, même si de temps en temps il doit reconstruire, l'équipe de France, elle va quand même dans les phases finales, alors que l'Italie, elle a raté les 2 dernières Coupes C'est du une Monde. histoire Ah de non, haut non, et de non, non. bas. Là, tu es en train On verra de bien la vouloir, suite. Tu es en train de vouloir tromper des gens parce qu'il n'y avait C'est pas pas vrai, Spalletti. l'Italie n'a pas raté Et les c'est deux dernières Spalletti. Coupes du Monde. Attends. Depuis qu'il est arrivé, il a eu une seule défaite, c'était contre, je crois, l'Espagne. Mais en ce temps-là, vous avez vu, ils ont mis un système de jeu où vous n'avez pas des joueurs bourrés de talent, mais vous avez quand même une défense où vous comprenez un certain nombre de choses. Et puis vous avez, bien évidemment, deux pistons, Di Lorenzo et Di Marco, qui peuvent faire beaucoup de mal. Ils ont Comme Biasso, essayé ça de dépend. cadenasser le milieu de terrain. Et il y a un système de jeu. D'ailleurs, face à la Belgique, ils ont eu 54% de possession. Ils ont tiré 11 fois, ils ont cadré au Non, moins mais je suis d'accord. 4 fois. Donc, Mais la reconstruction que de fait l'Italie l'Italie n'a pas pris le temps
comme celle de la France, Mais où ils je n'ont vois pas la carrément, même- ils n'ont même pas la même pratiquement philosophie depuis de qu'il jeu. est là, vous mettez comme un l'Italie- 58 fois remplaçant. Mais il n'a jamais fini un match. Ah, mais dans Alors, 10 ans, il sera encore là, Coman. oui, il sera toujours remplaçant. Vous Il a laissez été cependant rappelé, il Colisée. n'était pas dans la liste. Attendez, il c'est était pas quelle dans la liste reconstruction ça? initiale. Il n'était pas dans la liste initiale, Kingsley Coman. Donc on sait bien que bon, bah voilà, il est plutôt sur la fin lui aussi. Peut-être ça aurait été bien de mettre un jeune, mais il y avait déjà beaucoup de jeunes. Et je pense que Deschamps, quand il a dû pallier au forfait d'Ousmane Dembélé et de Wesley Fofana, donc il a préféré prendre des joueurs qui ont l'habitude de l'équipe de France. Donc, en l'occurrence, Benjamin Pavard et Kingsley Coman, plutôt que d'aller rechercher encore des jeunes. Voilà, ils cherchent à avoir une continuité, une stabilité, alors que les cadres sur lesquels Mais en ils s'appuyaient... 53, sont 58 partis. sélections, On a dit vous tout ce qu'on n'avez avait à jamais dire fait sur les jouer. Non, de Olivier, France. on n'a pas tout dit. Il y en a, Ah. il y en a un qui se régale. Sauf les auditeurs, ils ont le droit. Chardin, Bled, Semboli. Je suis souvent cette émission à la radio sur RFI. Là, je suis en vidéo. C'est la première fois que je vois le visage d'Olivier Pron. Eh ben, il doit pas être déçu. Pourtant, je connais sa voix par cœur. C'est la magie de la radio. Puis il a mis une belle Il écrit cravate, d'où hein, vous avez Il écrit vu. d'où Alors, Chardin, il écrit d'où Là, j'ai Chardin, pas- faut dire, j'ai comme pas ça la je salue précision. encore mieux. Boîte postale 2028 Mbombi. C'est un quartier de. Allez, souriez, de Olivier. Yaoundé. C'est un quartier de Yaoundé, ça, quand même. Souriez, J'ai que vous des amis êtes là-bas filmé. depuis que je dis du mal de leur football. J'ai que des amis là-bas. Bah merci, ça fait pas de temps, du coup bah, je vais m'arrêter là. Hein. Merci à tous d'être venus. On a parlé de l'équipe de France, c'est très très bien. Dites-moi quelque chose sur l'Italie. L'Italie qui revient, c'est de ça dont on parle finalement, de creux, de haut, de bas. Toutes les équipes ont des cycles. L'équipe de France, moi, me semble aller vers un cycle négatif. Comme toute l'Espagne a connu ça, elle revient au top. L'Italie a connu ça, elle est en train de revenir. Est-ce qu'elle revient vraiment? On terminera sur la Ligue des Nations là-dessus. Que pensez-vous chacun de cette Italie-là qui semble enfin revenir d'entre les morts? Déjà, Spalletti, c'est quelqu'un qui est l'antithèse de Didier Deschamps parce que lui, il aime le jeu, il aime proposer du jeu. En plus, il a trouvé l'avant-centre que l'Italie n'avait pas ces dernières années, à savoir Retegui, meilleur buteur de la Serie A, qui est argentin, qui marque beaucoup de On en buts. va parler mardi. Il y a déjà Donnarumma, qui est une valeur sûre de cette équipe nationale. Ils ont de l'équipe nationale, si, Ouais. quand même à l'Euro, il a été meilleur en excellent. sélection Il est qu'au PSG, oui, ouais, oui, hein. c'est- vrai. franchement, c'est une valeur sûre de C'est dingue, cette ces gars qui sont sélection. meilleurs en sélection qu'au PSG. quand même. Récupérer Tonali qui a Une été malédiction. suspendu pendant de longues années aussi, pendant presque 14 mois, récupérer ce jour-là. Et puis, il y a Moïse Kean qu'on voit à l'écran, qui est également super bien. 8 buts Qui cette marque, saison en qui Serie marque A beaucoup aussi. de buts avec la Fiorentina. Deuxième Je du pense qu'ils championnat ont, avec qu'ils ont, l'Atalanta. voilà, Lui aussi est passé de par le PSG. petites pépites comme ça sur lesquelles on peut construire quelque chose de solide. Bah, Il c'est vrai que- n'est pas titulaire, hein, mais je crois quand même que cette équipe d'Italie ne concède pas beaucoup d'occasions parce que, vous voyez, au niveau de la défense, ils ont reconstruit avec 3 défenseurs. C'est-à-dire que Buongiorno, qui est bel et bien là, et vous avez justement quelqu'un qui a déjà une certaine expérience également. Donc, c'est pour ça que je dis que lorsque vous regardez l'assise défensive de l'Italie, et surtout, il a commencé avec 4 milieux de terrain, mais maintenant, pratiquement, il a joué là avec 5 milieux de terrain. Et il domine pratiquement tous les adversaires qu'ils ont réussi à rencontrer. Et ça fait que sur les côtés, ils se projettent très très vite. C'est pour ça que je dis que cette équipe d'Italie est mieux organisée tactiquement que toutes les équipes d'Italie que j'ai vues toutes Peut-être que les ces latéraux dernières français en années. ce moment, c'est pas tout à Si, fait si, ça non on, plus. si on compte tous comme Rémi Ngono, on joue à 13 alors. Olivier, Parce qu'il a 5 défenseurs, 5 milieux de terrain, ou alors il n'a pas d'attaquant. Non, non, et j'ai un bien dit gardien. 3 défenseurs, monsieur. Et Eh dis ben- au moins, quand vous venez à Eh la ben, quand télé, on parle de vous la- nettoyez quand on vos parle- dépens. quand on parle Mais de c'est pas possible, latéraux, j'ai parlé c'est de des- 3. Sur les phases défensives, ils sont à 5 mais j'ai derrière. dit 3 Ils sont à défenseurs. 5 Il nettoie ce qu'il derrière. veut à la télé. non, c'est. Le mot de la fin pour Fred Sudo. Ouais, sans que Kishimba, il a beaucoup aimé le débat, France-Israël, Italie, mais il dit s'il vous plaît, vous pouvez parler de l'Afrique. Et on y vient. Justement, on y vient. Oh, c'est la ça que- transition. Mais c'est magique, là. Et la passe décisive. Vous avez L'équipe de répété, France devrait non écouter. Vous avez Vous aurez un répété, bon je exemple pense, de hein. passe décisive. Ça, Allez, c'est... justement, monsieur Salerno, on y va pour l'Afrique. Ils étaient 48 au départ en poule, ils seront 24 au Maroc dans 13 mois, 15 ils sont déjà, ils s'y sont vus, ils s'y voient, ils ont raflé les tickets. 2 petits nouveaux ont pris leur billet hier. Hier, nous étions donc jeudi, le Nigeria et la Tunisie. Première question pour vous tous, logique, Yoro. Hein, Tunisie, même si ça a été compliqué, on va y revenir, on va décortiquer le programme des uns et des autres, mais Nigeria et Tunisie, une CAN sans eux, ce serait...
Nigeria, ils étaient mal partis, ils reviennent fort. Après, au début, ils n'avaient pas aussi tous leurs joueurs. Et puis la Tunisie est une valeur sûre du football africain. Elle n'est jamais attendue, mais toujours présente. Ah oui, mais toujours présente. Il faut quand même voir le but. C'est à la 93e minute avec Mais elle est cette tête présente. rageuse là. Attends. Donc on peut Oui, ça a dire été ça. compliqué. Ça a On va été y très, très on va y compliqué. revenir, Rémi, bien sûr. Il y a un petit côté équipe mais de par France, contre, Didier il faut- Deschamps, la Tunisie. C'est laborieux, mais c'est toujours C'est là. ça, hein. Oui, Mais- alors la grande différence par avec contre- l'équipe de Didier Deschamps, c'est que la Tunisie, ça va jusqu'en quart, en Cannes, puis ça va jamais plus loin. C'est vrai. Voilà. Il y a eu un titre de champion d'Afrique, Il il y faut a donner très un peu de longtemps. bon cœur à Xavier Et en Barret. Les gars, 1980. il se fait tomber dessus, En là. même temps, L'équipe de France, elle va en lors de finale. la dernière Coupe du Monde, je crois qu'il y avait 10 joueurs dans la sélection tunisienne qui étaient nés en France. Donc il y a aussi un certain lancer nombre le de joueurs débat. qui ont été formés dans les centres de formation des équipes françaises. Donc c'est un peu normal qu'on retrouve notamment cette rigueur défensive dans Alors, la, on va y revenir sur la Tunisie. le mode de Quelques mots fonctionnement de sur la Tunisie. le Nigeria, 1-1 au Félicia, à Abidjan. On aime tellement tous, je crois, ici, ce stade. Houphouët-Boigny à Abidjan, qui a été toiletté pour la CAN et qui est vraiment magnifique, un stade en pleine ville. 1-1 donc face au Bénin, but de Victor Osimhen. Bon, voilà, à leurs mains, tranquille, le Nigeria sur sa lancée de la finale de la dernière CAN. On a presque l'impression qu'ils sont, du coup, favoris, parmi les favoris de la prochaine. Oui, j'ai quelques craintes par rapport à leur gardien de but et la défense, même s'ils ont encore Bassé et peut-être Transekong. Mais bon, devant, c'est quand même énorme. Quand on a Lookman, Osimhen, Boniface, Boniface, c'est quand même... Oui, c'est- bien sûr, bien sûr. Et Moses Simon, c'est quand même très fort devant, mais pour gagner une Coupe d'Afrique, il faut une bonne défense et un bon gardien de but. Et pour l'instant, le Nigeria ne l'a pas. Xavier, un petit mot sur les Super Ouais, Eagles. mais Ça vous plaît, les Super Eagles? Oui, mais Vous aimez ce football-là et cette équipe-là, C'est comme l'équipe nous. qui est toujours attendue. C'est l'équipe qui est toujours favorite parce que ils ont l'habitude dans les phases finales en Coupe du Monde. Alors, en eux, Coupe contrairement aux d'Afrique. Tunisiens, ils sont souvent en finale ou en Et demi. ils hein, vont quand souvent ils- au bout. Après, viennent. je trouve souvent ce qui manque à cette équipe du Nigeria, c'est un véritable osmose, un vrai collectif. Il y a des individualités très fortes. Et trop souvent, les sélectionneurs qui se succèdent font confiance au talent, notamment des attaquants. Et ça a été encore le cas lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, où ils pouvaient s'appuyer sur la vitesse de Moses Simon, de Lookman Adebola et le sens du but de Victor Osimhen pour aller faire la différence. Mais après, dans le collectif, je trouve qu'il y a ça manque vrai. encore de liant. Alors, il faudra voir s'ils ont le temps d'élaborer un collectif plus soigné, plus irrésistible lors de la prochaine phase finale. Mais j'en suis pas toujours convaincu. Rémi, un mot sur les Super Eagles, ça vous plaît, ça? Il faut savoir qu'ils n'ont pas été convaincants. Ils ont été pratiquement comme du courant alternatif. Peut-être parce que tous les joueurs n'étaient pas là, mais quand même, ils ont eu beaucoup de difficultés. Et puis, le Nigeria, c'est une armada offensive. Mais c'est des gros noms d'Europe. Parce que quand vous essayez de regarder tout ça, même lors de la dernière CAN, le Nigeria ne se démarque pas par son attaque, mais plutôt Par la le meilleur joueur, c'est Troostekong. Mm. C'est-à-dire que la défense, et d'ailleurs que le gardien a réussi à faire de bons arrêts. Et on a même constaté que n'eût été peut-être un Osimhen qui a malmené l'équipe du Cameroun, le Nigeria serait passé inaperçu sur le plan offensif. Donc je crois que cette équipe qui a aujourd'hui des atouts offensifs devrait miser justement sur ça, que de jouer par exemple sur les contre-attaques. Contrairement à ce qu'on a vu, il faudrait que le Nigeria puisse se métamorphoser et puisse véritablement laisser les attaquants s'exprimer. Ils ne s'expriment pas, ils jouent à des rôles qui ne font pratiquement pas en Europe. Et il faut travailler aussi sur la Yoro. continuité. Entre la CAN et aujourd'hui, c'est 3 entraîneurs. Tu vois, P0 est parti, ils ont viré Sunday au lycée. Aujourd'hui, ils Ils en ont même fait venir un qui n'est jamais arrivé jusqu'à Lagos. Exactement. Hein. C'est le problème de cette équipe. Ils ne peuvent pas travailler dans la durée. Et il faut changer de sélectionneur tous les 6 mois. Ce n'est pas possible. Puisque je vous ai sous la main, on en a parlé, me semble-t-il, mardi ou mercredi. Dans un mois, le 16 décembre, sera remis le Ballon d'Or africain. Ce sera au Maroc. 2 favoris, on va le dire comme ça. Serhou Kirassi, le Guinéen, et Ademola Lookman, le Nigérian. Est-ce qu'il n'a pas vraiment et quasi définitivement une longueur d'avance, Lookman? Y a-t-il encore 2 favoris ou... J'aimerais bien que ce soit Guirassy Serhou plus qu'un. Guirassy par rapport à la Mais on aimerait bien proximité, aussi. par rapport à ce qu'il a fait. Mais je crois que Lookman a une longueur d'avance parce que quand même, mettre un triplé dans une finale de Coupe d'Europe, ça n'arrive pas tout le temps.
Et ça marque puis il est les esprits. performant. Et il a Il est été très performant bon sur il a- l'ensemble de il- l'année Il 2024. a été très il bon va à la en- Coupe d'Afrique. Il va en finale de la CAN et il fait une très bonne CAN, alors que malheureusement, Serhou Guirassy était blessé C'est ça. et qu'on l'a pas assez vu à la CAN. Donc, je Et pense puis Serhou qu'effectivement- Guirassy fait un début de saison là moins performant que celui Mais non, de c'est Oui, quand mais même il vient de changer de club. 6 buts en 7 Il matchs. vient c'est de pas mal. changer de club, donc ça encore on peut. Mais sur la saison, effectivement, vous l'avez très bien dit, Lookman Adebola, il est présent tout le temps, alors que Serhou Guirassy, notamment à cause de ses blessures, il est pas toujours là. Rémi, qui sera Ballon d'Or africain le 16 décembre? Je crois que c'est Lookman. Marrakech, hein. Je crois Le que c'est trophée. Lookman parce que d'ailleurs, même lorsqu'on joue la Super Coupe d'Europe, le seul joueur qui a créé des problèmes au Real Madrid, c'était toujours ce même Lookman-là. Donc je crois quand même que Lookman, c'est un joueur insaisissable qui, sur le front de l'attaque, joue à tous les 3 postes. Ce qui signifie que je le trouve beaucoup plus parfait Polyvalent. techniquement et sur le plan de la polyvalence. Il répond à tous ces critères-là et d'autant plus qu'en Afrique, tout comme aussi, même si certains matchs aussi au niveau de la Coupe d'Afrique, parfois il a été laissé au banc, mais quand même en Europe, c'est quelqu'un qui a confirmé tout le bien qu'on pensait Et de logique lui. pour logique. c'est- Et logique voilà, pour logique. C'est le seul Africain dans les 20 premiers au Ballon le d'Or. Ballon d'Or, voilà. On a quand même un petit drapeau guinéen, il y en a même plusieurs. Là, Mais bien mais sûr. Ibrahima Khalilba, Guirassy est le meilleur joueur de l'Afrique, je vous l'écris, je vous le dis. Mais bien sûr, et c'est son droit. On n'est pas obligé de le croire. C'est juste le truc qui change. Dans le groupe du Nigeria, un tout petit mot du Bénin qui est deuxième, qui devra résister. On aimerait bien que les Béninois y soient. Bon, on a le droit de préférer le Bénin à la Libye. Hein. Chacun fait ses choix. C'est Gernot Rohr qui est à la tête des Guépards béninois. Il s'appelle ainsi maintenant. Les Béninois devront résister à la pression libyenne en Libye lors de la dernière journée. Bon, voilà, pour ne pas se faire coiffer, ils ont un peu d'avance. Ils peuvent se contenter d'un nul, mais Et ils peuvent aussi bénéficier de ce que le Nigeria a bénéficié il y a 3 semaines. Ils vont dormir comment ça s'appelle, à l'aéroport et gagner les 3 points. à quoi. l'hôtel aéroport. Moi, mais, j'ai regardé il cette manque beaucoup de équipe choses. il y a moins d'1 an à Amiens face au Sénégal en amical. C'était qu'un match amical, mais ça joue bien, c'est cohérent et techniquement, il y a de quoi faire avec cette équipe béninoise. La dernière fois qu'ils ont fait une Coupe d'Afrique en 2019, ils ont été en 8e ou en quart, éliminés par le Sénégal, but d'Idrissa Gana Gueye. Et Dieu sait que ça n'a pas été facile pour les Lions du Sénégal. Il y a l'expérience de Gernot Rohr. Enfin, hein, lui aussi, ses matchs au coup près, au couteau, il les connaît. Et moi, je pense qu'ils seront prêts face aux Libyens. On salue au passage tous nos auditeurs au Ils Bénin, se sont tous fait les un peu gens avoir qui nous lors des connaissent. dernières phases éliminatoires. Hein. Faut le rappeler, ils sont éliminés de la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde par les Ah bah, il y a eu Léopards des du matchs Congo. reportés, Qui font, des- 4 oui, ils font complètement, 5 oui. changements en 4 fois, alors que c'est en 3 fois maximum. Après, ils se font avoir par la Gambie, je crois, lors d'un match bizarre. Ce Il serait y a une logique. histoire plutôt au Libéria, non aussi, ou en C'était au Sierra Libéria Leone. ou c'était- Ouais, en Sierra Leone où il y a Sierra eu. Leone. C'était En Michel Sierra Leone. Dufillet qui était. Oui, c'est ça à la déjà. tête. Michel On va en Dufillet. reparler de l'ami Ouais, donc je pense Michel. qu'il Le mérite match avait vraiment. été joué le lendemain. Enfin, bon. Ouais. Allez, quelques mots sur la Tunisie. L'autre qualifié hier, donc le 15e qualifié pour le moment pour cette CAN. Une Tunisie qui nous a vraiment inquiété tout le long de ses qualifications, notamment face aux Comores. Il y a un mois, on rappelle, défaite à domicile À face aux domicile, Comoriens. exactement. Ensuite, match nul là-bas. Ça a été compliqué hier. Alors, c'était pas à Madagascar, mais c'était censé l'être. C'était à Pretoria, me semble-t-il, en Afrique du Sud. Victoire 3-2, mais... C'est toujours leur un reconnaître football- Là, ce- c'est pas chatoyant. Il quoi, faut hein. leur reconnaître cette qualité, les Tunisiens, c'est qu'ils renoncent jamais, parce que déjà le match aller contre le Madagascar, ils avaient gagné 1-0 avec un but à la 90 plus 8. Donc, ils étaient vraiment allés la chercher au forceps, cette première victoire. Là, ça a été pareil encore lors du retour. Entre-temps, ils s'étaient fait piéger par les Comores chez eux et ils avaient fait match nul lors du retour qui était en Côte d'Ivoire, je crois, le match. Donc, du coup, c'était un groupe compliqué, en fait, pour les Tunisiens qui n'ont pas eu leur maîtrise habituelle. Mais on assiste aussi à un changement de génération chez les Tunisiens. Il y a beaucoup de jeunes, à l'image du gardien d'ailleurs, qui a du talent, mais qui a encore des trous d'air de temps en temps et qui a pu prendre parfois des buts un peu casquettes. Donc Comme hier. voilà, comme hier. Et donc c'est ce renouvellement qui est en cours. Voilà, la génération Kazri, toute cette génération-là va petit à petit laisser place et il faut trouver de nouveaux talents. Et c'est le défi du sélectionneur de la Tunisie maintenant, même si lui n'est pas de première jeunesse, puisqu'il a 75 ans, je crois, Benzarti. En tout cas, il est plutôt jeune. Mais bon, il a autour de lui une équipe technique qui, justement, essaye d'aller dénicher ces nouveaux Claudio talents. Ranieri, 73 ans, fait Voilà, son retour. Il y a à la Roma. par exemple Hannibal Mejbri qui a été formé en France et qui a, Ouais.
qui est passé par Manchester United brièvement, qui est à Burnley maintenant, sur lequel ils fondent de gros espoirs. Alors, il doit encore s'étoffer, mais il y a des joueurs de talent pour la relève, mais ils sont peut-être pas encore tout à fait prêts. Un mot sur la Tunisie, Euro. Elle est à l'image de ces clubs. Même ces clubs n'y arrivent presque plus en Afrique. Voilà, il y a l'hégémonie. L'Espérance quand même qui est souvent... Oui, mais il y a l'hégémonie Arli. Avant, c'était l'Espérance. Ça montre... Et puis, ils perdent leurs meilleurs joueurs qui vont signer soit au Maroc, soit en Égypte. Et on comprend pourquoi cette équipe ne marche pas. Alors qu'avant, c'était le socle même des joueurs de cette sélection. Euro, la Tunisie, ça vous inspire? Non. Ouais. La J'ai Tunisie- bien senti. C'est pour ça que... honnêtement- on n'est pas obligé de développer, il n'y a pas de problème. Honnêtement, ça ne m'inspire pas. Eh ben, J'ai très vu- bien. Il y a- Ça j'ai inspire vu Jean-Pierre tout est- Dembélé. tout est- Jean-Pierre Dembélé nous dit C'était quoi Tunisie, c'est l'Italie d'Afrique. Voilà. Il Oui, parle mais pas il y a- de- il y a un il parle- élément. Il parle pas de mon physique. Il y a un Ah, pas élément... tous, Olivier. Ouais, Olivier, il y a un Non, élément quand qui est même. très vrai dans ce que vient de dire Yoro, Si, moi. puisque ça n'inspire pas Rémi Ngono, c'est les problèmes économiques de la Tunisie en général et du football Oui. tunisien. C'est Par vrai. exemple, un joueur comme Mohamed Ben Romdan, qui pour moi est un super joueur, milieu de terrain offensif de cette équipe. C'était le meneur de jeu de la sélection tunisienne. Vous savez dans quel club il évolue aujourd'hui? Au Ferencvaros de Budapest. Donc Ah ça oui, veut dire donc quand même, qu'aujourd'hui, un des meilleurs joueurs tunisiens, si ce n'est le meilleur, il ne reste pas au pays parce qu'ils ont des problèmes économiques et il va en Hongrie. Il va en Hongrie. Donc ça révèle effectivement, ça résume les difficultés aujourd'hui économiques du football tunisien. Allez, 9 places encore à prendre, les deux du groupe I, qui ne devraient pas échapper au Mali et au Mozambique. Une place dans le groupe H, ultra dominé par la RDC, qui demain samedi sera à Abidjan, au stade Débimpe, que l'on a bien connu lors de la dernière CAN, pourrait être accueilli par la Guinée, un Sili national qui ne comptait que 0 point. Après 2 journées, la cata, le gouffre. Et puis, Michel Dussuyer est arrivé, le pompier. 2 victoires contre l'Éthiopie plus tard, 6 points. Et la 2e place du groupe. Mais il faut encore éviter le retour des Tanzaniens qui sont à 2 points. Et chez qui le Sili ira mardi. Ça va le faire, Yoro? Je crois. Parce qu'ils sont dans une dynamique après leurs 2 victoires face à l'Éthiopie et les 5 buts claqués en 2 matchs par Serhou Guirassy. Déjà, je crois l'avoir dans cette équipe, avec ce qu'on a vu à la CAN, c'est en plus. Lui peut permettre à cette équipe du Sili à passer ce cap, à se qualifier. Et puis, il y a Dussuyer derrière qui connaît le Sili, qui connaît l'Afrique, qui connaît cette équipe. Et je crois ça, s'il était là depuis le début, il serait qualifié depuis. Franchement, il ne faut pas faire aussi la fine bouche et ne pas dire la vérité. Là, Rémi, je suis sûr que vous serez plus disserte que sur la Tunisie. On aime le football guinéen. On veut Serhou Guirassy à la CAN. Non. Entre vouloir et pouvoir, il y a une Mais grande qui veut peu. différence. Ouais. Non, vous On savez, est sorti des proverbes africains, là, les il y gars. a- il y a une différence par rapport à ce que tu dis. C'est-à-dire, quand tu regardes l'équipe de Guinée, oui, il y a Guirassy, mais il y a un proverbe africain qui dit « Un seul morceau de bois ne fait pas un radeau ». Il n'est pas le seul. Aujourd'hui, Il n'est pas le seul. attends, mon cher. Dans les statistiques, et même quand on prend des rencontres, depuis 1970, eh bien, la Guinée, le Sili national de Guinée, n'a eu qu'une seule victoire devant les léopards de la RDC. Et la RDC Sachez-le. n'a pas pris de but depuis 5 matchs. Et deux, 8 faut savoir- victoires de suite. 8 victoires de rang pour voilà, les hommes de c'est-à-dire Sébastien que lorsque de vous Sabre. regardez les statistiques, on est à 9 matchs. Donc, et puis, si vous prenez tout simplement, depuis la dernière fois que le Sili de Guinée a gagné contre la RDC, J'ai 8 victoires, c'est il 8 y matchs a sans de défaite, cela plutôt, hein. 20 ans, dont nous étions en 2004. C'était un match à la CAN en Tunisie. Maintenant, lorsque vous essayez de prendre depuis 2016, vous vous rendez compte que, eh bien, c'est 4 victoires d'affilée. Alors, qu'est-ce que vous allez faire entre-temps? Si vous regardez que, par exemple, là, pour le match qui était le 2 février 2024, ils ont pris combien? Ils ont pris 3-1. Avant cela, ils ont pris 3-1. Et même à domicile, la Guinée a perdu face à la RDC par 2-1. Ce qui signifie que vous avez 8 buts. Mais ça, c'est l'équipe, contre ça, c'est l'équipe. trois. Oui, mais là, on Non, a c'est une pour ça que RDC je qui t'ai est dit. qualifiée déjà. C'est pour ça On que a je t'ai dit. une Guinée en plein boom. Aujourd'hui, la RDC ne perd pratiquement pas. Oui. Et aujourd'hui... 8 c'est matchs la- sans défaite. Ah oui. Et c'est la- et puis c'est vous la dites RDC, que petit mot, parce qu'il- cette oui, équipe-là faut qu'on avance. va arriver dans la Laissez maison des Xavier Barret léopards. conclure sur la Dans Guinée. la maison des léopards, il y a un proverbe africain qui dit Le troisième. quand
le chat arrive dans la maison Les du souris léopard. dansent. Voilà. Il n'est peut-être pas tout à fait africain, celui-là. Vous nous l'avez volé. Voilà. Allez. Alors, le On chat enchaîne. et le léopard, c'est en Afrique, c'est pas en France. Les léopards ont éliminé la Guinée lors de la dernière CAN. C'est ça. Et cette équipe de Guinée a changé de sélectionneur aussi. Il faut rappeler que Kaba Diawara a été sur le banc pendant plusieurs années, qu'il a travaillé pour faire venir notamment des joueurs nés en Europe pour étoffer son effectif. Et puis aujourd'hui, tout a été remis en cause. Et il y a beaucoup de ce travail qui n'est pas forcément suivi de la même manière. Donc, je pense Michel que Dufillier a bien dit qu'il venait en pompier. Hein, oui, bien sûr. Pas l'intention de rester. Il est là pour il est en accrocher la opération, qualif. il est en opération commando. Et malheureusement, je crains que ce ne soit pas la meilleure formule, alors que justement, la Guinée s'était installée sur la durée avec On Kaba suivra Diawara. ça demain et jusqu'à mardi. Tous les résultats, tout ce qu'il faut savoir sur ces qualifications pour la CAN 2025 sur RFI.fr. Bien sûr, on part en Amérique du Sud. Boys, bad boys, bad boys. Voilà, pour illustrer, nous voici en présent en Amérique du Sud, cette zone où les qualifs n'ont en général aucun intérêt, là pour le coup vraiment, sauf de savoir qui de l'Argentine ou du Brésil sera devant. C'est à peu près le seul suspense. L'un et l'autre hier se sont d'ailleurs pris les pieds dans le tapis. Leader, les Argentins sont tombés au Paraguay, 2-1. Les Brésiliens, 3e, ont été tenus en échec un partout au Venezuela. Voilà pour les résultats. Mathématiquement, ça ne change pas grand-chose. Non, ce qui pose question, ce qui fait tâche, on va prendre 4-5 minutes pour en parler quand même, et ce dont beaucoup de relais médias parlaient ce matin, c'est cette image calamiteuse, encore une fois donnée par deux stars de ces équipes, une dans chacune, Vinicius, 5 buts en 36 sélections, on le rappelle, il n'y a pas de quoi sauter au plafond, qui rate un penalty, provoque, ça il sait le faire très très bien, un carton rouge, puis finit par insulter le 4e arbitre. Messi, lui, alors on aimerait tellement qu'il s'exprime autrement que comme ça, enfin manifestement, déjà quand il était au PSG, il ne faut pas savoir ce qu'est un micro ou une radio. Alors lui, il s'en est pris à l'arbitre, qu'il accuse de ne pas avoir eu le courage de ne pas siffler des fautes contre lui. Alors Vous c'est êtes qu'il y a eu gentil, beaucoup de hein. fautes. Il C'est faut gentil, dire, c'est pas le mot, il a c'est pas le insulté. mot. Pourquoi est-ce que vous dites Vinicius a insulté? Il s'en est pris à l'arbitre. Oui, Pourquoi vous voulez expliquer? C'est parce que moi, j'aime pas les répétitions, alors j'essaye de... Vous voyez, c'est une... Oui, mais vous avez bien insulté. Rassurez-vous, je mets les deux dans le même panier. Voilà. C'est l'image renvoyée. Ça fait partie de cette dégradation de l'image du foot. Il y en a marre de voir ces stars. Il y en a marre de voir la pleureuse Vinicius. Et je voulais avoir le ballon d'or. Mais change d'attitude, mon gars, tu l'auras peut-être, le ballon d'or. Et Messi, on voudrait tellement le voir autrement. T'es en fin de carrière. Arrête d'aller insulter. Vous vous rendez compte des dommages que ça peut faire à un enfant de 8 ans, 9 ans qui voit ça le mercredi après-midi ou le dimanche matin, quand il a un éducateur qui lui dit tiens, il faut faire ça, il peut lui parler comme ça parce qu'il va dire mais moi, Messi l'a parlé comme ça, donc je vais faire pareil. C'est l'image que ça renvoie qui me perturbe. Et vous avez le droit de ne pas être perturbé. Vous avez des enfants qui jouent au foot, ils ont des éducateurs. Effectivement. Et ça se passe mais très bien. sauf que vous Mais ne vous pouvez devez pas pas être sur le bord mettre du terrain. Vinicius et Messi dans le même sac. Parce qu'il faut savoir que dans la durée, Messi le fait depuis fort longtemps. Ah. Vous ne pouvez pas accuser Comme il Vinicius le fait depuis d'être- longtemps, Non, et que c'est attendez, Messi. mais- Il y en a un qui mais jouait au attendez. Barça, il y en a un qui joue au Real. Ben Et oui. il faut qu'on soit clair. C'est-à-dire que vous avez un père de famille qu'on appelle Messi, qui est quand même détenteur de 8 ballons d'or et qui souvent, parce qu'aujourd'hui vous dites qu'il joue à la pleureuse, on a enlevé un ballon d'or à Vinicius sous prétexte que justement c'est la pleureuse, Ouais, c'est lui qui... Il y a ne 110 respecte journalistes pas. qui votent. Mais- Ils ont voté en leur Bon, âme et ah, conscience, bon. tant pis. Et Rodri, Monsieur c'est pas un Prand, ballon d'or. Monsieur Prand. Pourquoi pas? Le Ouh, 8e quel mauvais ballon perdant. d'or de Messi. Non, mais Il était Viens honteux. quand Attendez. Il était honteux. Faut Mais rapporter. attendez, Je pense le que ça aussi. 8e... Non, Je non, pense qu'il faut ramener les laissez-moi choses dans parler. leur Mais ça, contexte. monsieur ne me Non, laisse mais jamais là, parler. on va pas Dès reparler que je des prends la ballons parole, d'or, on a fait mais des émissions laisse-moi spéciales. parler. Bah oui, Laisse-moi non. finir. Là, il faut expliquer Mais les choses. pourquoi est-ce que Perdez c'est moins de comme temps si avec c'est les toi proverbes, vous Parce que parlez ça va C'est bientôt pour toi avec les qui... cartons. C'est Non, toi il qui faut expliquer perds. les choses. Tu ne peux Mais pas... je pense que Non, nos- mais je c'est pas pense que nos possible, monsieur, auditeurs monsieur. sont plus On lui intéressés donne jamais la parole. pour Parlons-en savoir- à deux. pour Parlons à savoir. deux. On va voir qui va Xavier, s'arrêter. Parce que laissez-lui c'est bien 20 trop. secondes. Allez. Oui, vous vouliez dire 20 secondes. Mais je disais tout de suite que lorsqu'on parle de pleureuse, Oui. nous sommes là en ce qui concerne le 8e ballon d'or. Qu'est-ce qui se passe avant ce 8e ballon d'or? Messi va insulter copieusement sur le terrain et en direct, en train de faire l'interview, Oui. un joueur néerlandais. 10 secondes. Et auprès de cela, il va aussi insulter D'accord, le secondes. Oui, on a sélectionneur compris. néerlandais. Replantez pas le Oh, décor. donc on ne lui Oui. donne pas le moindre carton.
2 Il faut secondes. savoir qu'après, on le récompense d'un 5 ballon secondes d'or. dépassées. Mais avant cela, pour aller à la Coupe du Monde, Donc, du coup, en maintenant, je peux parler, 2018, c'est passé, en Laurent. 2018, Non, 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 il c'est a passé, insulté Non, l'arbitre. non, mais c'est bon. Il a Non, insulté il faut l'arbitre. juste- Eh, attendez, faut juste replacer les et il choses dit encore intéressantes. d'insulter Faut juste- l'arbitre là, faut juste- en MLS. Il faut Rémi, on juste a compris, replacer on a les choses compris dans leur l'essentiel. contexte, parce qu'effectivement, on ne peut pas accepter, donner en exemple ces insultes, mais il faut juste replacer les choses dans leur contexte. En Amérique du Sud, ces matchs éliminatoires dont vous dites que l'intérêt sportif est limité, ce sont des véritables fournaises, les ambiances. Ouais. Les ambiances. Là, le Brésil était au Venezuela, c'est un défi. Chaque fois que le Brésil se déplace, de toute façon, ils sont attendus comme l'équipe qui sont, donc ils sont insultés par les adversaires qui veulent voir leur équipe nationale battre le Brésil. Et l'Argentine, c'était... Moi aussi, je te coupe. C'est un peu ça, plus, tu es habitué c'est un de peu plus couper les complexe gens. que Ce ça. n'est pas pour ça parce que Messi doit parce insulter que les gens. c'est un peu plus complexe que ça. N'insulte C'est pas. parce que le siège de la Confédération de la Conmebol est au Paraguay, à Asunción. Ça n'a Voilà. rien à voir. C'est comme, Explique-nous non, les mais insultes. c'est comme quand on dit que c'est très difficile d'aller gagner en Égypte ou contre Ouais. le National du Caire. En Afrique, c'est très compliqué d'aller 8 gagner au ballons Paraguay d'insultes. C'est moi parce qui vais que vous c'est le couper. siège de la Pour Confédération de moi, la on s'éloigne Conmebol. du sujet. Je Et suis donc, désolé, l'un et dans- l'autre. Yoro, on va conclure là-dessus. mais Désolé. Messi Non. le dit à l'arbitre, il lui dit à l'arbitre, tu n'as pas de... Donc Messi subit parce que trop de pression et c'est non, pour parce ça que qu'il Messi craque. prend des coups des défenseurs paraguayens. On est au Paraguay et l'arbitre n'ose pas D'accord. sanctionner les Allez, joueurs paraguayens. je voudrais- Et d'ailleurs, c'est celui qui lui met un tacle qui marque le but de la victoire. Et c'est pour ça d'Iguarani. que c'est Voilà. autorisé. Je voudrais le mot de la C'est fin juste sur ce utiliser les sujet. gros mots. Chut, Rémi, C'est franchement. inadmissible, voilà. C'est inadmissible, l'un comme l'autre, on est d'accord. Ce qu'on a vu hier, des joueurs de ce niveau-là n'ont pas à faire ça. L'image renvoyée est calamiteuse. Bon voilà. Mais je suis d'accord autant que avec ce vous soit. là. Et si Ouais, c'était ah bah, je suis bien Ronaldo, content. oh, Je l'ai dit. Mais on je- s'en fout, c'est pas je l'ai dit, Ronaldo. mais j'ai expliqué. Ouais. Je l'ai dit, mais j'ai essayé d'expliquer parce que pendant que Allez, Raymond Godot hey. nous faisait son solo. Voilà, je vous remercie encore une fois d'être venu. Concentrez-vous sur vos cartons, c'est le moment. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Et puis on va laisser les esprits chagrins et belliqueux se calmer un peu. Et on va écouter vos cartons à vous, les auditeurs de Radio Foot. Bonjour Radio Foot International, je suis Honoré Dem, Togolais vivant en Italie. Hélas, malheureusement, mon pays ne participera pas une fois de plus à la CAN au Maroc. Carton rouge aux éperviers du Togo. Carton rouge au staff des éperviers du Togo. Carton rouge aux dirigeants de la Fédération togolaise de football. J'espère qu'ils vont se remettre en question. Honte à eux. Sénégal soppu nañ la soo footballatee duñu nelawati yaa ñuy bégloo Sénégal. C'est Birame Thiam depuis Sénégal, plus précisément à Kaolack. Je voudrais donner un carton vert, vert comme le couleur du maillot que l'équipe Sénégal a porté hier soir face au pays des hommes d'intègre, le Burkina Faso. Tout le Sénégal apprécie la manière dont l'équipe nationale a joué hier. Vraiment, c'est ça qui nous manquait. Vraiment, on apprécie vraiment carton vert, l'équipe nationale du Sénégal. Bonjour Radio Foot International, bonjour, moi c'est Abdullah Hussein depuis la République centrafricaine, précisément à Bangui. Alors, mon carton rouge qui va directement à l'équipe nationale centrafricaine. Ils nous ont déçus encore hier. On pensait qu'on allait gagner le Soto et on joue une finale contre le Gabon le lundi. Salut Rémi Ngolo. Bonjour Radio Foot International, je suis Nojit Baya, archiduc Théodore Zanjamena au Tchad. Je donne un carton de couleur rouge à l'équipe nationale des Saouis du Tchad qui n'arrive pas à se qualifier pour les prochaines CAN au Maroc. Les Tchadiens aiment le football, mais on n'a pas une équipe de football compétitive et c'est vraiment déplorable. Salut Radio Foot International, je suis Yao Kwaku Florent, Ivoirien vivant à Boaké. Alors pour ce vendredi, je donne un carton vert. Un carton vert aux éléphants de Côte d'Ivoire qui se sont qualifiés avant leur match contre la Zambie. Comme le dit un proverbe ivoirien, les Ivoiriens se qualifient toujours par le match des autres. Suivez mon regard, Maroc, on arrive. Bonsoir Radio Foot International, c'est Sébastien Colopier-Théa depuis Farana en Guinée-Conakry. J'ai un carton jaune aujourd'hui pour l'équipe de France qui a enregistré son 4e match nul fermé de l'année. 0-0 contre l'Israël. Oui, l'Israël. C'est dommage pour moi qui suis allé regarder un match dans un vidéoclub à prix d'or et sorti avec aucun souvenir. Carton jaune à Dessin et ses hommes. Rémi Ngono, ciao. Bonjour Radio Foot International, je suis Vélo Montas, je vous écoute du côté des États-Unis d'Amérique. J'adore ce carton vert à Melchi Darel Dumonet qui vient d'inscrire un lob de 46 mètres
pour offrir la victoire à la formation lyonnaise de football de 2-0. Merci Daniel Dumone, meilleure joueuse de la CONCACAF. Bien sûr, la future Ballon d'Or de l'année 2024-2025. On est fiers de toi et on te souhaite déjà bonne chance et on te dit à l'assaut. Bonjour, Café des Sports. Je m'appelle Paulin Senga depuis Kisangani, RDC. Je donne mon carton rouge au sélectionneur de l'équipe de France. Aujourd'hui, l'équipe de France est qualifiée à la Ligue des Nations par péréquation. Et pour ne pas sélectionner l'un des meilleurs attaquants du monde, Kylian Mbappé. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Le Café des Sports, c'est Philon Bailly à Yamoussoukro. Aujourd'hui, j'adresse un carton spécial à toute l'équipe du Radio Foot International parce que c'est l'émission où tous on se retrouve. Cette émission est apolitique. Jamais de politique, on parle que de sport et en particulier de football. Merci à vous de nous rassembler car le football est un sport fédérateur où tout le monde se retrouve. Merci et bonne émission à vous. Il a oublié un petit détail, le dernier. C'est une émission où Rémi Ngono parle beaucoup et fort et Xavier Barré passe son temps à vouloir le couper. J'ai bien résumé pour un retour, c'est à peu près ça. Rémi, tiens, le premier carton, il est pour vous. C'est les Bad Boys. Le carton, son nom, Bad Boys. Le carton est pour un lion. Mais c'est un lion de la Teranga, un lion du Sénégal. Edouard Mendy. En fait, je lui donne un carton vert par rapport à son niveau affiché hier face au Burkina Faso. Il a réussi 5 arrêts. Très décisif et il a été très tranchant et j'ai vu d'ailleurs des relances. Et moi, c'est une façon de dire quand même qu'on disait Edouard Mendy ne doit plus être titulaire, ne doit plus être là parce qu'il est dans un petit championnat de champignons en Arabie Saoudite. Mais aujourd'hui, on se rend compte que des joueurs qui viennent de ces championnats-là, ils continuent à briller, comme le dit donc un proverbe africain. Allez, ce sera le dernier. Le soleil a beau aller dans un endroit sali, il n'en reste que plus clair et ne sort jamais de la sali. J'ai rien compris, mais c'est pas grave, il faut bien que ça arrive de temps en temps. Xavier, votre carton, rapidement. On a parlé beaucoup de foot international, mais je voudrais revenir vite fait en France pour donner un carton vert à la famille Nicolin qui soutient le club de Montpellier depuis 50 ans. Il y a 50 ans, ils ont pris ce club du quartier de La Paillade, c'est un club de quartier au départ. Ils ont mis de l'argent dedans, ils l'ont fait monter, ils l'ont construit, ils ont construit un des meilleurs centres de formation de France. C'est un club où il n'y a pas beaucoup de soutien populaire, mais grâce à leur grâce à ce qu'ils apportent comme soutien financier, le club se maintient. Cette saison, c'est un peu plus compliqué, en tout cas en ce début de saison, mais il y a une vraie âme dans ce club. Bravo à eux. Et en tout cas, ils se mettent à l'abri au moins des mauvaises surprises qu'ont des clubs comme Bordeaux et Lyon en allant chercher des investisseurs aux États-Unis ou ailleurs. Est-ce que ça autorise Laurent Nicolin à dire tout et n'importe quoi? C'est une autre affaire. Yoro, Mangardon, Fred, tiens d'abord, dans mon ordre à moi, j'avais dit Fred. Alors Frédéric, suite Fred, votre il y carton. va, hein. Non mais il y a un de nos téléspectateurs auditeurs là qui faisait plus qu'allusion, Melchi du Mornay, l'haïtienne. C'est le but de la semaine avec Lyon, son équipe, Ligue des Championnes face à l'AS Roma. Un lob de 40 mètres. Elle a marqué 2 des 3 buts des Lyonnaises. Elle avait été beaucoup blessée l'année dernière, mais c'est vraiment le top niveau. Melchi du Mornay, l'une des meilleures attaquantes du monde. Yoro, comme promis. Mon carton, il est vert pour Habib Diarra. 8 sélections, premier but Sénégalais, hier, et il nous offre la victoire ô combien importante pour rester premier de notre poule. Un petit coucou à son père avec qui j'ai grandi dans le même quartier. Il s'appelle Samba Diarra, ancien international sénégalais aussi. Eh ben voilà pour les cartons, les vôtres en tout cas. Celui de Radio Foot, il est un petit peu dans la mouvance de ce qu'on dit depuis hier avec ces influenceurs qu'on retrouve de plus en plus. Hélas, dans les tribunes, salles de presse, parfois même sur les terrains, on l'a vu en Argentine, cette image du foot dont on a parlé avec Vinicius et Messi. Sankt Pauli, carton vert pour ce club de Bundesliga qui a annoncé hier qu'il quittait le réseau social X. Pourquoi ? C'est un amplificateur de haine depuis le rachat de la plateforme par le milliardaire américain Elon Musk. Et ben voilà, nous on espère à Radio Foot que ça va faire exemple tout simplement parce qu'il va falloir mettre un peu d'ordre dans tout cela et ne pas dire et raconter n'importe quoi. Oui, monsieur Salerno, la pendule, elle est juste là et elle est à l'heure et vous aussi vous êtes à l'heure, amis auditeurs, téléspectateurs. On vous souhaite un excellent week-end. Merci à tous.